Bonjour à tous, alors c'est toujours JP avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va faire une petite formation concernant la préparation de sa première réunion. Alors c'est simple, ça va être en 5 étapes. Alors la première étape bien sûr c'est faire sa liste de contacts. Alors sa liste de contacts, alors vous devez la faire professionnellement, c'est-à-dire vous prenez une feuille de papier et un stylo. D'accord? À l'ancienne en fait, vous allez voir pourquoi. Cette liste, vous allez devoir la faire sans préjugés. Ne pas se poser la question de savoir si telle ou telle personne serait intéressée de venir à la réunion que l'on va faire. D'accord? Ne vous posez pas la question si votre voisine, car vous ne savez pas en fait, peut-être qu'elle a une sœur, peut-être qu'elle a une cousine qui serait intéressée de découvrir ces produits, nos produits. Sachez que si vous voulez inviter à peu près 10 personnes, il va vous falloir au moins avoir l'assurance que 20 personnes vous disent oui, je viens. Alors vous allez devoir inviter tout le monde, les jeunes, les seniors, les femmes, les hommes, sans distinction, d'accord? Ne faites pas de préjugés. L'idéal, bien sûr, c'est de prendre tous vos contacts. Alors, la deuxième étape, ça va être de planifier les réunions. Je dis les réunions parce qu'en fait, il va falloir que vous planifiez 2 réunions. Pourquoi en fait? Parce que quand les gens vont vous dire qu'ils ne peuvent pas venir sur une réunion, vous allez leur proposer de venir sur la deuxième réunion. Alors, les 2 dates, bien sûr, que vous allez choisir avec votre parrain qui viendra vous faire la réunion. Mais surtout, essayez de les mettre rapprochés. Par exemple, une vendredi, une samedi, ou une vendredi, une dimanche. Comme ça, quand vous appellerez les gens, si vous disent qu'ils ne peuvent pas venir le vendredi, mais en fait, vous leur direz le dimanche, et ainsi de suite. Si jamais ils peuvent venir ni à celle de vendredi, ni celle de dimanche que vous faites, mais dans ces cas-là, proposez-leur directement de venir les rencontrer chez eux et de leur présenter en fait l'opportunité que vous venez de rencontrer vous-même. L'urgence en fait de la date, elle est souvent, c'est souvent un moyen de piquer la curiosité. Si vous leur dites j'ai une réunion dans 15 jours, vous voyez, c'est pas vraiment important, hein, parce que c'est que dans 15 jours. Si par contre vous faites une réunion dans 3 jours, à partir du moment où vous les appelez, là effectivement, vous allez dire, ah bon, mais c'est quoi? Ah non, mais viens, viens, il faut absolument que tu viennes. Alors, viens, c'est là, vendredi, on a une réunion. Ça, c'est très important aussi. Alors après, vous allez les appeler. Alors, quand vous allez les appeler, alors là, par contre, il y a plusieurs. La première chose qu'il va falloir bien retenir, c'est l'objectif de votre appel. Vous les appelez parce que vous voulez juste les inviter. N'essayez pas de leur vendre quoi que ce soit, un service ou rien du tout. Votre objectif, c'est juste de les inviter. Alors à partir de là, vous allez faire comment? Mais il va falloir que vous éveillez leur curiosité sans trop leur en dire. C'est difficile des fois. Alors les personnes vont vous poser des questions quand vous allez les appeler pour les inviter. Alors le but, comme je vous disais, c'est bien sûr de leur dire viens chez moi vendredi et tu verras par toi-même. C'est quelque chose de bien, mais viens le voir par toi-même. Si les personnes, si c'est un ami ou quelqu'un de la famille, dites-lui la phrase magique. Tu es mon ami, tu me fais confiance, alors viens. Les gens vont vous poser des questions. Non mais dis-moi, c'est quoi? Je voudrais savoir. Tu es mon ami, tu me fais confiance, alors viens. Ça, c'est vraiment la meilleure méthode en fait pour faire venir les amis et pour leur faire découvrir sans trop en dire, toujours. N'oubliez pas de leur dire à chaque fois, quand vous êtes avec eux au téléphone, écoute, tu as peut-être une copine, si vous connaissez, amène-la avec toi, ça peut l'intéresser aussi. Alors ça, c'est ne pas oublier de rajouter, ça fait du plus de monde à la réunion. La quatrième étape, en fait, c'est les SMS de confirmation. Ça, c'est une obligation. Si vous ne confirmez pas le rendez-vous, les gens, des fois, sans faire exprès, ne pourront pas venir parce qu'ils auront oublié votre rendez-vous ou tout simplement, en fait, parce qu'ils ont pensé que c'était pas très important. Alors, renvoyez bien un SMS 24 heures avant en leur disant demain, rendez-vous confirmé à 20 heures à la maison. Et surtout, la petite phrase je compte sur toi. Très très important. C'est la même façon quand vous dites à quelqu'un bah tiens, viens et tu me diras ce que tu en penses. Vous les valorisez et en même temps, en fait, ils auront une raison de plus pour venir assister à cette réunion. Alors maintenant, la cinquième étape, ça va être la réunion. Alors la réunion, je vais essayer de faire bref.
La réunion, elle sera bien sûr faite par votre parrain ou votre marraine, puisque aujourd'hui vous ne connaissez pas particulièrement les produits et vous n'avez peut-être même pas la gamme des produits en fait que vous allez proposer. Donc en fait c'est la personne qui viendra effectivement faire cette fameuse réunion. Alors le jour de la réunion, il va falloir en fait prévoir un environnement tranquille, confortable et sans interférence afin que vos invités soient dans de bonnes conditions d'écoute. Il vaut mieux faire attention par exemple, si vous avez des enfants qui jouent dans une chambre autre que la pièce où vous allez être. Les animaux, c'est pareil. Pareil, pas de télévision, pas de radio allumée. Mettez-vous dans une bonne atmosphère. Pensez à ce que vos invités soient bien installés, en position assise, qu'il y ait assez de chaises pour tout le monde. Mettre à leur disposition des boissons, du thé, du café, afin qu'ils soient vraiment à l'aise chez vous. Tout ça, c'est vraiment, vraiment important en fait. Pendant la réunion, laissez vos invités écouter les démonstrations sans les perturber. On voit souvent en fait quelqu'un qui veut bien faire et qui du coup interfère en fait sur la personne qui fait l'explication. Voilà, avec toutes ces données-là, je pense que j'ai presque tout dit. Donc je vous souhaite une bonne réunion.